let's go. Messieurs, dames, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la chance que vous avez d'assister à cette conférence où vous allez pouvoir voir 3 gros invités, vraiment. Devon Murray, Christine Krug, Christopher Lloyd, qui... Ouh, ah là 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 là. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu ces 3 invités? Levez les mains. En termes de ratio, c'est très peu quand même. Hein. Qui ne les a jamais vus, jamais rencontrés? Qui est à 10 000 dans cette scène? Enfin, sur scène. Là, ici, dans la foule. Merci, monsieur. Grâce à vous, je pense que ça va tout faire. Bon, messieurs, dames, d'ici 5 minutes, ici, on attend juste... J'ai cru qu'il était déjà parti piano. Et en fait, non, il a été mis sur le côté. D'accord, 5 minutes. Bah, même pas 5 minutes, j'ai envie de vous dire. Prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez des questions, surtout? Est-ce que vous êtes chaud pour des questions? Parce que là, on va avoir 40 minutes non-stop, rien que pour vous. Let's go Toulouse, est-ce que vous êtes prêts? Ah non, 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 faites-moi du bruit, allez! Eh bien, messieurs, dames, sans plus tarder, effectivement, vous avez raison d'applaudir, puisque là, on va commencer. Honneur aux dames, ils sont prêts derrière à les accueillir comme il se doit. Vous êtes prêts, Toulouse, s'il vous plaît? Applaudissements pour Christine Krug. Yeah, this one. Bon, c'est tout ce que vous pouvez faire, les gars. Allez, allez. Devon Murray, let's go, allez! Et messieurs, dames, pour vous aussi, en direct en France, et je sais que vous l'attendez aussi comme il se doit, s'il vous plaît, monsieur Christopher Lloyd. Allez Toulouse, on y va! Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance d'avoir ce panel d'invités ici en direct. Et ça va être sympa. Et je voudrais aussi, s'il vous plaît, que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour ma traductrice de choc et de charme. S'il vous plaît. Bon, c'est parti. Alors, première question, j'allais dire bonjour, bonjour. Je vais poser une petite question en anglais avec mon petit accent français, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Do you know some word in French? Ah, je pense que le micro ne fonctionne pas. Attendez, normalement? Hello? Hello? Oui, ça fonctionne pour Devon. Christine? Non, je pense que le micro fonctionne. Ne vous inquiétez pas, nous sommes cascadeurs professionnels, d'accord? Il n'y a pas de souci. Hello? Hey! This one is Yeah! C'est bon. Alors. some words in French. Ah. Not many. OK. You want me to say them? Yeah? No. OK. Je crois qu'on n'a pas le droit de les dire, ces mots-là, d'accord? OK, très bien. Devon? All I know is how to say bonjour, au revoir, merci. That's it. Perfect. Perfect, Devon. Mon Avec- Dieu. Avec le micro. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, hey, let's go. Bon, messieurs, dames, on va commencer la conférence. Vous n'hésitez pas à vous lever la main. Si vous avez quelques questions pour nos invités, eh bien, les micros vont passer parmi la foule et vous allez pouvoir poser vos questions. Est-ce qu'on est prêt, Toulouse? Eh bien, let's go. C'est parti pour la première question. Où sont les micros? Autrement, c'est moi qui y vais. Vous inquiétez pas, je peux y aller sans problème. Qui a une question? Levez la main. Première question, c'est très très bien. Tu es à côté de moi. Hop là. Première question, comment tu t'appelles mon copain et quelle est ta question? Alors, je m'appelle Anthony et j'ai une question pour Christine Krug. Je voulais savoir si après la série Smallville, elle continuait à voir les acteurs, à passer du temps avec eux, s'ils étaient toujours amis.
Je vais mettre là. Yeah, we see each other often because we do conventions. So, and Erica and I both live in Vancouver. So we hang out and have tea, and they've become even closer since we left the show. Eh bien oui, elle les voit toujours certains, puisqu'ils se voient pendant les salons comme ici. Et avec Erika et Elisabeth, elles habitent toutes les deux dans la même ville, donc elles se voient souvent. Elles sont encore plus proches qu'avant. Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Christine. Merci, Anthony. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Levez la main. Je vais aller un petit peu vers ici. Alors, tu es juste devant, mais je suis quand même privilégié en haut. C'est pour mon cardio, d'accord? Alors, tu as une question ici. Hop là. Tiens, je te pose le micro. Comment tu t'appelles? Quelle est ta question? Je m'appelle Samuel. Ma question, c'est, j'aurais aimé savoir comment chacun de vous trois avait auditionné pour les rôles dans lesquels vous avez joué. Voilà. Merci. Alors, je pense peut-être, c'est un petit peu général quand même. Je pense que pour Christine, peut-être pour Smallville, ensuite pour Christopher Lloyd, tu as peut-être un rôle en tête? Le plus connu? Dis-le-moi. Doc Brown, c'est ça? OK. Et pour Devon, pour Harry Potter. Donc comment ils ont été castés justement pour Christopher Lloyd, donc pour le rôle de Doc Brown, pour Christine Krunk pour son rôle dans Smallville, et Devon pour la saga Harry Potter. Comment se sont passés les castings? Et est-ce qu'ils connaissaient un petit peu, je pense Devon en plus, est-ce qu'ils connaissaient la saga? How did I get cast? Okay, well, back to the future, I was doing independent film in Mexico City. My agent sent me the script, and I barely read it. I kind of sort of felt like the gist of it, and then I placed it in the wastepaper basket. That was not a good career move. The consequences could have altered my life. But anyway, a friend I was with reminded me that I never did that. When I was in New York, I went to anything if I thought I might have a possibility. Up, down, 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 didn't matter. So I swallowed my pride, or whatever you call it. I bent over and took the script back out of the wastepaper basket. And I gave it a good look, flew back to LA, had a meeting with Bob Zemeckis, and the deal was done. Thank goodness. Eh bien, on a failli ne pas le voir dans Retour vers le futur, parce que quand il a eu le script, quand il travaillait sur un film indépendant, il l'a mis à la poubelle. Et c'est un de ses amis qui lui a dit de ne jamais faire ça s'il y avait une chance qu'il puisse avoir le rôle. Donc il l'a ressorti en ravalant sa fierté. Il l'a lu et il a bien aimé. Il est allé à Los Angeles rencontrer les personnes concernées et c'était fait. Merci. Pour Devon. So my character was originally cast as an English boy, and J.K. Rowling said, absolutely not. He needs to be an Irish child playing him. So this was like about 4 weeks before filming started. So J.K. Rowling had watched me in an Irish movie called Angela's Ashes and said, he's perfect for Seamus. So they flew me over, and I was going to do a screen test with Dan, Rupert and Emma. But I'd never heard of Harry Potter. I'd never read the books. I'm dyslexic. So I thought Harry Potter was the director of the movies. So I walked straight past Dan, Rupert and Emma, straight over to Chris Columbus, the director. And I said, "Hiya, Harry Potter. I'm Devon Murray. Nice to meet you." So they were looking for a stupid Irish kid, and they got a stupid Irish kid.
Eh bien, lui, en fait, son rôle était déjà casté avec un autre acteur qui était anglais. Et c'est J.K. Rowling, donc, qui a écrit les livres, qui a dit absolument pas, ça doit être un acteur irlandais, un enfant irlandais qui doit jouer ce rôle. Et en fait, c'est elle qui l'a choisi en personne parce qu'elle l'avait vu dans un film irlandais dans lequel il était. Donc, il est arrivé juste un mois avant le tournage. Et ce qu'il disait, c'est qu'il devait faire un test avec les 3 acteurs principaux de la saga, sauf qu'il n'avait jamais entendu parler des livres, rien du tout. Donc il pensait que Harry Potter, c'était le réalisateur du film. Donc il est passé devant eux, il est allé voir le réalisateur et il lui a serré la main en lui disant « Salut Harry !» Et donc voilà. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il cherchait un Irlandais bête et ils l'ont eu. On peut quand même l'applaudir, s'il vous plaît. I feel like mine will be very boring after those two. Aside, it's really nice being on a panel with people I haven't been on shows with. I get to hear your stories. Okay, I auditioned. I was in Vancouver and they were looking for someone for Smallville. They were looking all over the world. And I just went into the local casting office with the casting director and I auditioned. I was fresh out of high school. And then they ultimately sent me to test in Los Angeles, and I got the role. And then I went on and tested with Tom Welling and Jensen Ackles for Clark Kent, and that's pretty much it. Eh bien, elle, c'était beaucoup plus classique. Elle était au Canada et chez elle, à Vancouver, et ils cherchaient dans le monde entier, en fait, pour Smallville. Donc, elle a dû d'abord y aller là-bas pour faire des tests, et puis ensuite, ils ont bien aimé, et donc ils l'ont envoyée à Los Angeles, où elle a pu rencontrer les acteurs qui étaient en lice pour le rôle de Clark, et donc jouer avec eux. Applaudissements, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a des questions de ce côté-là aussi? Je vois que monsieur a une question. Bonjour. Ma question, c'était dans Smallville, l'épisode qui l'a marqué le plus dans Smallville. Which episode do I made the biggest impression on me? Okay. Honestly, the biggest impression were the goofy episodes. The episodes where I had to be like a witch and do weird Latin and throw people around or be possessed or be evil or, I mean, our show was on for a long time. So all of the crazy stuff I got to do kind of resonated with me the most. Eh bien, ces épisodes qui l'ont le plus marqué, c'est les épisodes un peu fous. Ceux où elle était possédée, où elle était une sorcière, où elle devait lancer les gens dans tous les sens. Il y en a eu pas mal, parce que la série a duré longtemps. Et c'est vrai que c'est ceux-là qui sont le plus restés. Merci beaucoup. Alors, je sais qu'il y a un micro qui se balade de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être, pour la dame qui est là-bas? Je vois qu'il lève la main. Bonjour, c'est une question pour Christopher Lloyd, qui était un des héros de mon enfance. Et je voulais savoir s'il y avait déjà une part de lui dans Doc ou si c'est totalement un rôle de composition. Who asked that? All right. Well, something that it excites me about scientists, Einstein, etc., that they can be trying to figure out a problem that changes the world, just opens up our knowledge beyond where, you know, like the people involved in GI, is that right? Or AI. AI, yeah. So Doc is a kind of a mad scientist. He is always trying to solve something. And very often it's going to damage the space-time continuum and will be turned to dust, if that. So I've kind of identified with that because I feel that urgency about things sometimes. I just tack it on to trying to figure out
You know, I mean, I love stories where, and it can happen to anybody, where you think, what the hell, you know, trying to, and then you're walking on the bus, you're changing something, bingo, right between the eyes. There it is, there's the answer. Einstein must have, you know, felt a little excited when he reduced everything to E equals mc squared. How do you do that? You know? So that's what Doc is all about. Et bien, ce qui l'impressionne dans son rôle de Doc Brown, c'est son côté scientifique. Il s'est bien sûr inspiré de gens comme Einstein et ce côté de persévérance, d'être sur un problème qui peut changer le monde quand on le résout. Et dans le cas de Doc, ce qui nous disait que ça pourrait plutôt tout détruire et nous transformer tous en poussière, mais bon. Et que lui, il s'identifie à ça, à ce côté d'avoir un problème, de le retourner dans sa tête et d'avoir le moment où ça y est, on a trouvé. Donc c'est ce côté-là du personnage qui l'impressionne et auquel il s'identifie. Merci beaucoup. Alors, on a une question juste là. Comment tu t'appelles? Je crois que le micro fonctionne, ne t'inquiète pas. Bonsoir. Bonsoir, comment tu t'appelles? Fabien. Fabien, ta question, alors vas-y. Alors j'ai une question. Est-ce qu'on peut tenter en anglais ou pas? Mais bien entendu. On va essayer. Fais-toi plaisir. Personne ne te jugera, sauf ça sera moi. une question générale en fait, plus sur... Vas-y. Voilà. Hello. Thank you. I have one question. I would like to know what is the most difficult kind of scenes to perform? Is it sports scene because you have to climb, sometimes to fight, to run, or is it romantic scenes because you have all the stuff all around, etc. Or is it like long text scenes because you have to remember everything? It's for you three. Yeah. Thank you. Christine? Okay, I'll go first. Okay, if a script is well written, all of the scenes are fun and kind of like an easy challenge. If it's a not as well written script, a lot of it's hard. It's just the scenes sometimes get clunky and it's hard to move through them. But I think that maybe the hardest kind of scene for me, because it takes so much focus, are fighting scenes. I love them, but they are such a challenge and they require such a extreme focus that acting scenes also require, but you could get very injured with action scenes. So for me, I think that might be the most difficult. Je vais vous répéter la question aussi. C'était donc quel type de scène est le plus difficile à tourner? Est-ce que c'est quand il faut faire des cascades ou se rappeler beaucoup de textes, ce genre de choses? Et elle dit que déjà quand un script est bien écrit, toutes les scènes sont assez faciles dans le sens où on le suit, alors que si c'est un peu plus compliqué, il faut essayer de faire ça de façon naturellement. Mais pour elle, ce qui est le plus dur, c'est quand même l'action, parce que même s'il faut beaucoup se concentrer comme le reste, il y a beaucoup plus de risques d'être blessé. I don't know. I mean, crowd scenes can be notoriously difficult. You got the principals, got to have their lines and all that. With a crowd of people, maybe. Agree. Those are very hard. And it has to be shot from different angles. There's all those. It's tough, I think. Eh bien, ce qu'il nous dit, lui, c'est il a une quatrième réponse qui n'était pas dans la liste, c'est les scènes où il y a une foule. En fait, c'est très compliqué parce qu'il y a les acteurs principaux au milieu, il y a plein de figurants dans tous les sens, il faut tourner la scène de plein d'angles différents et au final, c'est ça qui est le plus compliqué.
For me, I always find like when you're in an argument or if there's tension or anything like that, I always find that very, very hard. Like a death scene or something. I can't stop laughing. Somebody could be dying. In a movie that I did years ago, a horse died and I was supposed to be very, very upset and I couldn't stop laughing. Harry Potter, Dumbledore dies. I couldn't stop laughing. Myself and Harry have a big fight. I can't stop laughing. So anything where I've got to be serious, that's very hard for me. Bon, lui, il n'arrive pas quand il y a de la tension et quand il faut être sérieux ou quand il faut se disputer ou quand il faut être triste. Il a joué dans un film où il y avait un cheval qui mourait, il rigolait. À la mort de Dumbledore, il rigolait. Quand il devait se disputer avec Harry, il rigolait. Donc voilà, c'est ça, lui, son plus gros problème. On peut les applaudir. Moi, j'ai une question pour Christine. En fait, je voulais savoir... Elle a eu la chance d'incarner Chun-Li au cinéma, donc une icône du jeu vidéo. Je pense que tout le monde la connaît. Sur la licence Street Fighter, je voulais savoir si elle avait eu, si physiquement elle s'était préparée justement à ça, comment ça s'était passé, s'il y avait eu un training, un entraînement par rapport à ce tournage. Oui. Merci. Okay, so I have a competitive gymnastics background. I did karate for many, many years. So I had all that in my back pocket. But I went to Thailand, to Bangkok, about 5 weeks before shooting and just trained with the stunt team for 5 weeks. We did repetitions, we did dive rolls, we did handsprings, we did all the wire work choreography, the sword fighting choreography, the tai chi, every day except for maybe 1 day off on the weekends, I think. But I went early and just trained. It was my favorite. I loved it. Eh ben oui, elle a fait énormément de préparation physique et dites-vous qu'au départ, elle était déjà entraînée, elle avait fait des compétitions de gym, elle avait fait du karaté, donc elle était déjà sportive. Et malgré ça, elle a passé 5 semaines à s'entraîner d'arrache-pied en Thaïlande, à apprendre des figures, du combat, des cascades sur des câbles et tout ça, mais elle a adoré. Applaudissements s'il vous plaît pour Christine. Merci. Alors, une autre question. Ouais. Ah, déjà pour la dame qui est ici, c'est ça? Ok, très bien. Comment tu t'appelles? Laurence. Laurence, ta question. C'est une question pour Christine aussi. Bon, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire là. Mais je sais que dans Smallville et Beauty and the Beast, elle fait beaucoup de scènes de combat. Et je voudrais savoir si c'est elle qui les fait vraiment ou si elle est doublée à chaque fois. Ok, s'il y a des cascadeurs ou pas alors? Both. It's both me and stunt doubles. It depends on how dangerous a stunt is. And on Smallville, we often had stunt doubles. And on Beauty and the Beast, some scenes, if it's in a wide shot and you can see my face, some of them I did all myself. But normally it was 2 people. Eh ben, en général, c'est un mix des deux. Donc, il va y avoir une cascadeuse qui fait une partie de la cascade et elle aussi, elle en fait une partie. Et ce qui décide ça dépend de à quel point c'est dangereux. S'il y a une partie de la cascade qui est beaucoup plus dangereuse, ça va être la cascadeuse professionnelle qui va le faire. Et sur Smallville, souvent, ils avaient des cascadeuses. Mais sur La Belle et la Bête, eh bien, souvent, surtout si on la voit de loin et qu'on voit son visage, eh bien, c'était elle qui faisait toute la cascade. On a peut-être une question. Là, je vois la dame aussi qui est là-bas. Ici, ok. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Emma. Bonjour Emma. Bonjour, ta question. question. Une question pour Christine. Ok. Bonjour. J'aurais voulu savoir si elle aurait aimé jouer dans quelle série actuellement elle aurait aimé jouer ou dans quel film, quel rôle elle aurait adoré interpréter au cinéma ou dans une série. Autre que Smallville, bien sûr. What would I like to play? Yeah. Do I like? What is there a role that you would have loved to play in a show that's in the past or something current but outside of Smallville? Is you kind of a dream role?
I have always wanted to do like a period drama, but being mixed race in the past has kind of hindered that. Although now, I don't know, it's possible. But I'm not a redhead and I'm not young, but I really would love to play Anne of Green Gables. Eh bien, elle a toujours voulu jouer dans un rôle d'époque, en fait. Et elle a été un peu retenue par son ethnicité au niveau du casting, mais elle pense que maintenant, il y a plus de chances que ça arrive. Et elle adorerait jouer le rôle de Anne of Green Gables, même si, malheureusement, elle n'est pas rousse. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on peut aller un petit peu les micros, regardez, vers les personnes qui sont là-bas, s'il vous plaît, à l'extrémité, pour avoir aussi un petit peu leurs questions. Voilà. Juste avant vous commenciez la question, c'est une question pour qui, dis-moi? Pour Christopher. Allez, c'est parti. Comment tu t'appelles? Vincent. Vincent, let's go. En fait, c'est Vincent et Théo à côté. Donc, je suis Vincent, j'ai 42 ans, et c'est mon neveu Théo qui a 7 ans. Et c'est pour Christopher. Christopher, we want to thank you because perhaps, I don't know if you know, but you have inspired a lot of people all around the world from all of kind of generation to have an interest in science, in technology, in inventions. And you have interested me for being a great uncle for all my nephews here. And they are all fan of technology, of science, and they love me to learn them a lot of things, and they love me to be a mad inventor. And we want to thank you for that. Tu veux dire merci à Christopher? Tu dis merci pour d'être doc. Tu dis merci. Tu dis merci. Merci. Well, it's amazing how many people all the time say, "You made my childhood," referring to the Back to the Future films. It's astonishing. I've never received that kind of response ever, and it meant a lot to a lot of people when they need something to make them happy, give them a perspective of some kind. So I feel very good to sort of walked into that, you know. Certainly not something we thought about prior, you know. So, yeah. Eh bien, il vous remercie. Il est toujours très impressionné, très heureux de voir ce que Retour vers le futur représente pour beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup de gens qui disent que ça inspire les enfants vers la science, la technologie. Et pour lui, c'est super de voir ça. Moi, j'ai une question pour Devon. Je voulais savoir s'il avait un moment qui l'a le plus marqué dans la saga Harry Potter lorsqu'il tournait. Est-ce qu'il y a un moment mémorable pour lui, peut-être hilarant ou autre? Le fait qu'il rigole à la mort de Dumbledore. Yeah, well, we worked on Harry Potter for 11 years, so we've had many, many memories. Many things I'm going to take to the grave with me because everybody would kill me, but look, we used to play a lot of pranks on and off the sets. On set, we had Michael Gambon, Alan Rickman. They both put a fart machine into Daniel's sleeping bag. So the two of us were lying side by side while we're filming, and Alan and Michael, they were walking down the Great Hall doing their dialogue, and with that, Michael started pressing the fart machine button. So we're halfway through filming, and all of a sudden you hear... Dan's like, "It's not me." But like, we were always up to something, just playing pranks on each other. We'd stay in the same hotels, so setting wake-up calls at 4 o'clock in the morning,
ordering food at 2 or 3 o'clock in the morning for each other's rooms, just doing what normal kids do, getting into as much mischief as possible and trying to get away with it and then lying about it. Eh bien, ses souvenirs les plus mémorables, c'est les fois où ils se sont amusés sur le tournage. Il nous dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il emportera avec lui dans la tombe parce que tous les autres le tueraient s'il voulait raconter. Mais que, par exemple, Michael Gambon et Alan Rickman, qui jouent donc Dumbledore et le professeur Rogue, avaient caché une machine à paix dans le sac de couchage de Daniel Radcliffe quand ils jouaient une scène ensemble. Et donc, eux, ils marchaient en disant leur ligne tranquille, puis ils déclenchaient la machine depuis sa poche. Donc, il vous a fait les bruits, je vous les refais pas. Mais c'était très drôle. Et sinon, c'était des souvenirs juste avec les autres enfants du film où ils ont fait leur adolescence ensemble. C'était commander de la nourriture à 3h du matin dans les chambres les uns des autres et juste faire tout ce que les jeunes font, les jeunes normaux, et s'amuser ensemble. Merci, Devon. On va prendre une question. On va prendre une question au milieu, peut-être la dame qui est là. Voilà, toi là. Qui lève la main. Oui, toi. Regarde, à gauche. Pas elle. Avec elle. Voilà, elle. Ils sont en train de la montrer du doigt. Elle a honte. Bonjour, comment t'appelles-tu? Elfie. Ça va, Elfie? Oui. Eh bien, let's go. Ta question. C'est pour Christopher. Ça concerne le film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je voulais savoir son expérience de ce film-là. Si quoi? Je voulais connaître son expérience du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ok, très bien. Okay. The whole experience. On a 3 heures. C'est bon, merci. Started, yeah. Roger Rabbit was kind of delicious because he was sort of a personification of villain, being a villain, and scared a lot of people, maybe some of you. But I would always think, I remember when Disney first came out with movies, Bambi, Snow White, The Seven Dwarfs, what else? Pinocchio. And somewhere in all those films was a moment which was horrifying, something that kept you awake. It was just a cartoon, but it got to you. And so I just kind of feel, when people complain about Judge Doom, I just say, payback. Allez-y, allez-y. It's all right. Ce qu'il a aimé dans ce film, que c'était un peu la personnification un peu d'un méchant et que ça a pu faire peur même à certaines personnes. Et en fait, il disait que dans les Disney classiques, les tout premiers, Bambi, Blanche-Neige et tout ça, il y avait toujours un moment qui faisait peur. Et d'où les enfants allaient s'en rappeler et que c'était le moment qui allait un peu les horrifier et qui s'est dit, ah bah voilà, c'est mon tour. Oui, effectivement, ouais. Un très gros vilain. Messieurs, dames, ainsi s'achève cette conférence. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Christine Crack, Devon Murray et Christopher Lloyd. Pour vous ici au TGS. Merci.